Nouvelle série de soins séquentiels, ici et maintenant, pour soi, pour le corps physique et pour la famille. Donc ici et maintenant, je vais guider ce soin. Donc placez-vous en votre corps physique. On vient se placer tous ensemble à l'intérieur de soi, sans forcer. J'ouvre un espace, j'ouvre une fenêtre de soins pour faciliter l'accès à notre corps, à notre réalité du corps, notre centration, notre ici et maintenant. Donc on vient se rejoindre, voilà, se centrer, se placer ensemble dans notre matière, à l'intérieur de soi, on se dépose tranquillement. Moi j'ai envie de bouger, comme ça on a le droit de bouger, hein, on n'est pas obligé de rester rigide et statique. On se place dans la posture qui est la mieux pour soi, optimale pour soi. Je suis Dania, je suis sur Terre, je suis en joie, et j'ai une divinité, un soi à l'intérieur de moi, originel, que je laisse en avant-plan œuvrer par moi Dania. Dania qui est le personnage, l'ego, la matrice. Et donc ici et maintenant, un soin, un nouveau soin. En tout cas, moi, je l'ai conscientisé récemment. Donc, on va faire un truc nouveau, hein. Vous êtes prêts? On va venir incarner soi-même, déjà, dans un premier temps. On s'incarne soi-même. Étape 1. On s'incarne soi-même. OK? Et on devient vraiment notre corps. On devient notre corps. Et on devient vraiment la structure, la matrice de notre corps. Et là, ce qui me vient, je m'auto-rectifie en même temps, ce qui me vient, c'est comme si qu'on a des couches, et le mot layers qui vient en anglais, des layers, des couches, comme des voiles. Vous avez déjà vu des voiles très très fins, là, ou même des toiles d'araignée, où vous voyez comment c'est les couches là, de matrice. On a plein, 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 plein de layers, là, de couches superposées sur soi. On devient vraiment tout son soi, là, toute sa matrice, tout ça, là. On devient tout son soi-même, toutes ses couches. Donc c'est une multidimensionnalité, mais là je parle vraiment de la matrice physique éthérique, plus spécifiquement, hein, pour voilà, donner les bons termes, parce qu'on peut partir très loin dans l'astral, dans la multidimensionnalité. Non, là je parle vraiment des couches qui encodent littéralement la matière et l'éther de soi. Donc on devient son corps physique, on devient ces réseaux d'énergie, c'est ça qui est bien, voilà, ces réseaux énergétiques. On devient, son système éthérique aussi, voilà, on force rien, on visualise rien, on devient. Puis tout de suite là, on inclut les membres de notre famille. Je reviens, moi je m'auto-rectifie, je purge en continu, hein, je maintiens des fenêtres des soins de purge en continu, hein, pendant que je prends la parole. Et on devient en même temps les membres de sa famille en restant dans ces layers, dans ces couches, pardon, en restant dans ces couches-là. Je suis toujours dans les couches, de mon corps physique, de mes systèmes d'énergie, de mon éther, juste en présence, je force rien. Je reste là et je viens inclure ma famille là-dedans. Et vous avez peut-être des parties du corps qui vous appellent plus que d'autres. Moi, à titre individuel, c'est vraiment toute la zone, épaules, nuque, visage, tête, enfin, en fait, plus le haut du corps, quoi. Ouais, donc là, vous me faites un signe, de la poitrine, je vois. Aussi, oui. Ah, c'est plus la le haut pour moi aussi. Donc là, ouais, donc là, c'est ce qu'on appelle, ce que je vais appeler, les couches collectives, hein. C'est les couches, là, les couches qui nous appellent, là, vraiment que ça dit, voilà, c'est là, c'est les couches qu'on a vraiment entremêlées beaucoup, hein, avec les membres de notre famille. Ouais, on va venir processer ça. On vient processer les couches du corps physique, du corps éthérique, des réseaux d'énergie. On vient se processer cette partie. Ouais, le visage aussi, exactement, le visage aussi beaucoup. Identité, mais là, c'est vraiment, les couches, quoi. Bah, d'ailleurs, il y a la peau, il y a les muscles, les fascias, hein, je vais les nommer, hein, notamment pour la partie physique, hein. D'autres, je saurais pas tous les citer. Les nerfs, toutes ces couches-là. On devient ça, on se focalise là-dedans. Donc voilà, j'ouvre une fenêtre pour permettre que tous et toutes, on vienne vraiment s'incarner dans cette matière-là. Et j'ouvre aussi des fenêtres de déverrouillage d'ailleurs, parce qu'on n'est peut-être pas tous rendus au même niveau dans cette matière. Donc on vient aussi s'auto-déverrouiller, hein, c'est possible pour ceux et celles qui ont besoin de, voilà. J'ouvre cet auto-déverrouillage pour venir s'insérer là, dans ces couches.
Donc on devient ça, d'accord? Les mots que je verbalise sont pas la priorité. La priorité, c'est l'état d'être, cet état de conscientisation, cet état de présence. On est toujours dans le corps, toujours dans les os. On est dans les os, on est dans les couches là. On se balade là-dedans, on processe ça, on rectifie toujours cela. On purge aussi là-dedans. Donc je maintiens des purges. Puis on se rappelle, on inclut notre famille. Ça va jusque-là, ça fait pas trop de trucs. Ça va? Ok. Ok, super. Donc, moi, j'appelle ça des soins séquentiels. En fait, on boucle, on habite le corps, on purge, on inclut la famille, on habite le corps, on purge, on inclut la famille, touc, 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 touc. On est là, on se balade dans son corps, on se balade à l'intérieur de soi. J'ai nommé le corps physique, le corps éthérique, les systèmes d'énergie, mais qu'il y a aussi les systèmes des canaux extrasensoriels. Le fait d'entendre des choses, de voir aussi des choses, hein, parce que les systèmes d'énergie, par exemple, le troisième œil, même d'ailleurs clair ressenti, clairvoyance, clairaudience, voilà, tous ces trucs. Donc en fait, là, on inclut aussi, hein, tout ça. En fait, on est là et on inclut les membres de notre famille. OK? Maintenant, vous êtes prêts? Prenez-vous en charge. Je me prends en charge. On se prend tous en charge, divinité en avant-plan. On inclut toujours le centre de la Terre. OK? Tout le monde est prêt. Centre de la Terre, ça va jusque-là, la famille, oui. Soi-même, ça va. La famille, ça va. L'intra-terre, ça va. On inclut le astral. On commence à inclure le astral aussi. En fait, on inclut tout. On inclut tout. Toujours soi-même dans son corps, dans sa matrice au complet. On devient vraiment sa matrice, là, ses couches. On inclut toujours le centre de la Terre, on est toujours ouvert, on est toujours dans cette posture. On inclut toujours le haut astral, donc les hauts plans de lumière, les hauts plans d'énergie. Puis, il y a la dualité dans ces hauts plans. Il y a des plans qui sont au service de la lumière, il y a des plans qui sont, je veux dire, au service du contrôle, hein, du contrôle de la Terre. Donc, nos meilleurs copains, nos cocos, nos chers cocos Draco aussi, on va les inclure. Je respire là-dedans, je m'auto-rectifie, j'ouvre une grande fenêtre de neutralisation de ces propos. Tout. Dans la communauté spirituelle, je sais qu'il y a plein de termes pour qualifier ça. Et dans la communauté, je sais même pas comment appeler cette communauté. La communauté, mon partenaire appelle ça les gens dans le libertarianisme, la liberté. Bon, moi, je sais pas trop comment les appeler. Il y en a qui appellent ça les élites. Il y en a qui appellent ça les archontes, il y en a qui appellent ça, bon voilà les dracos et cetera. Vous avez compris, en fait, j'inclus tout et j'inclus finalement quoi? J'inclus ce que un humain considère comme ayant finalement du pouvoir sur soi, de la puissance. Parce que là, je vais pas rentrer dans des débats de qu'est-ce qu'on croit et cetera, qu'est-ce qui est vrai. Je sais que voilà, sujet évidemment ma connaissance personnelle. Mais en tout cas, on inclut, ce que l'on considère comme étant, finalement, consciemment ou inconsciemment, au-dessus de soi dans la hiérarchie ou créateur. Et donc là, je balaye tout, hein, que ça va de Dieu à Élite, à Draco, à tout ce que vous voulez, qui est censé être, le summum, heu, de voilà, vous avez compris, on inclut tout. Et donc finalement, nous, nos systèmes à nous, en tant qu'humains, on est on est influencé par tout un tas de systèmes, des systèmes physiques, des systèmes énergétiques, mais aussi des systèmes ben, dans la matrice, dans la société, des systèmes d'influence médiatique, de contrôle, des systèmes invisibles. J'inclus tout. Et donc, j'inclus, moi, Damien, je suis obligée de parler aussi de ce que je vais nommer le peuple Draco. Je vais m'auto-apaiser, je vais ouvrir une fenêtre d'auto-apaisement par rapport à, je vais mentionner l'histoire réelle de l'humanité. Je prends en charge, voilà, l'histoire réelle, de l'humanité, qui est encodée dans notre corps, mais auquel le mental est verrouillé, hein. Vous avez souvent entendu ce terme: «verrouillé, déverrouillé». Ben, la connaissance est verrouillée, le mental est verrouillé, évidemment.
L'histoire est sans arrêt réécrite, hein, par, ceux qui racontent l'histoire, ceux qui qui gagnent, voilà, dans l'histoire. L'histoire est toujours, modifiée et réécrite. Donc je viens inclure, voilà, la réalité de mon corps, tout simplement, j'ai envie de dire, la réalité organique de mon corps et les mémoires qui sont dans mon corps. Moi, je peux dire personnellement, de mon vécu, que j'ai beaucoup de mémoires, notamment, comment que ça s'appelle? Les fasciales, les tissus, les systèmes nerveux, la zone du cou, de la gorge, de la nuque, c'est pas anodin. Dans les représentations collectives qu'on voit, on voit des animaux attachés, à part des cordes, on voit des représentations de personnes qui ont vécu de l'esclavage, qui sont attachées. Puis même, tout simplement pour, tous les liens que soi-même on peut avoir, des limitations personnelles, on peut avoir des programmes ici. Et puis tout simplement, vous le savez, on a le nerf vague, enfin le grand système nerveux, puis on a même les artères, jugulaires, carotides, tous ces machins-là. Enfin, on est très, 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 rempli de plein de systèmes ici. Voilà, je sais que dans les religions notamment, je mentionne à nouveau les religions, je sais pas si vous savez que dans des textes, certains textes religieux, dans certains livres religieux, il y a des citations, célèbres, qui disent que, par exemple, que Dieu est plus proche, de l'être humain que sa propre jugulaire. Donc ça, c'est un bel implant, voilà, religieux, que je viens, reconnaître. Ça va au-delà de moi, mon corps individuel. C'est quelque chose, qui est encastré de génération en génération. Donc je prends en charge les programmes religieux, les mémoires religieuses qu'on a, implantées jusque dans la matière, notamment ici et maintenant. Et je me replace dans un état optimal et je viens prendre en charge tout ce que ça allume en moi de parler de ça avec vous. Voilà, on parle de système de contrôle, donc je reviens à moi, je me taïfie. Je me place dans l'état optimal, donc j'inclus toujours l'intraterre. Je permets des soins de l'intraterre finalement pour ces grands blocs, de programmation religieuse, individuelle et collective que nous avons, d'encoder jusque dans la matière, jusque dans les systèmes. Ici et maintenant, j'inclus pleinement l'intraterre, donc dans mon pilier. Et vous autres, très chers piliers, donc j'inclus, les personnes, qui sont prioritaires, que je dois inclure, donc des membres de famille, et cetera. Et je viens processer aussi, des déverrouillages avec vous. Je nous invite à venir, déverrouiller finalement notre propre prise en charge aussi, notre propre ascension. On vient processer les déverrouillages qui sont d'actualité ici et maintenant. Donc je viens m'auto-déverrouiller, je viens m'auto-rectifier, je viens inclure plus de matière, plus de planètes, plus d'environnement, et je force rien, et je me rectifie. Donc je conscientise, hein, je parle à travers mon corps, à travers mes os, je conscientise que j'ai tout simplement besoin de plus d'autorisation et plus de piliers pour venir, dissoudre un petit peu plus ces mémoires-là, des mémoires, religieuses, des mémoires, ancestrales. Je peux même jusqu'à aller à parler de mémoire galactique aussi, parce que les ancêtres, ça va pas uniquement, sur la ligne de temps de la Terre. On est, notre histoire remonte à même avant, la création de la Terre, hein. En tout cas, on porte cela, hein, dans notre, ADN. Donc je me remets à zéro ici et maintenant. Je laisse encore plus la main à ma divinité, mon souhait divin. Je laisse carte blanche à nos divinités pour faire le travail qui a besoin d'être fait ensemble ici et maintenant. Je me réencode en même temps pour être capable de parler de ces sujets. Je m'auto-réencode en même temps avec vous pour parler plus ouvertement, des programmes, entre guillemets d'esclavage. Je sais pas si c'est le terme approprié, mais en tout cas, ces programmes limitants. Les programmes limitants, bah, qui freinent la souveraineté finalement, c'est ça en fait, hein. C'est des programmes qui font que, ici et maintenant, vous et moi, on n'est pas à 100 des êtres, souverains, 100. On a encore, des choses qui sont là à l'intérieur de nous.
Donc on a donc des programmes, des parasitages, des blocages qui tiennent parce qu'ils sont, pas juste dans la tête, ils sont carrément dans la matière du corps et qu'on a été façonné. Ça, je peux le dire avec une grande, certitude. On a été façonné, depuis, l'utérus, hein, depuis le ventre, de notre mère et notre mère depuis le ventre de notre grand-mère et cetera. On a été façonné depuis le la nanoseconde T0 de la conception à avoir ce patrimoine génétique, là, déjà dans le corps. Puis après, bien sûr, tu as l'aspect émotionnel, les croyances limitantes et cetera, qui viennent on top, par-dessus cela. Et donc ici et maintenant, je nous ouvre une fenêtre de prise en charge de tout cela que j'évoque. Déjà, je permets des prises en charge rien qu'au niveau de l'ego, ce que ça allume, rien que de parler de ça. Parce que par défaut, l'humain, comme je l'ai dit, il n'est pas souverain. Par défaut, la psyché, l'astral réagit au fait de parler de ces sujets. La souveraineté individuelle, l'histoire réelle de la Terre, les mémoires qui sont dans le corps, etc. Donc je nous ouvre des fenêtres pour, être OK de parler de ça. Ce qui me vient, c'est que le simple fait de parler de cela, ça amorce déjà des libérations. Voilà, là, je suis obligée de rectifier mon flow. Le simple fait de parler de cela amorce un processus de libération, de conscientisation, amorce une démarche de collaboration avec soi et avec vous. Qu'on se rende compte qu'ici et maintenant, pourquoi vous êtes là avec moi, Dania? Pourquoi vous êtes là avec moi? Qu'est-ce qui fait que dans votre matrice, je rigole chaudement en joie. Qu'est-ce qui fait que dans votre matrice, vous avez vu mon visage, vous avez vu ma tête, ma chaîne YouTube, vous avez peut-être vu une vidéo en particulier. Qu'est-ce qui fait que vous avez voulu venir là, collaborer avec cette matrice-là, cet ego-là? Qu'est-ce qui fait que vous avez voulu venir là? Bah, je suis une femme, hein, humaine. Mais on a des choses en commun, on a peut-être des valeurs en commun, on a peut-être des objectifs en commun, on a peut-être des bouts de plan de vie, entre guillemets, des choses qu'on voulait accomplir dans notre vie qui se recoupent. Bon, moi, je le sais, la libération, la liberté intérieure, c'est quelque chose chez moi qui est fort. C'est un appel à l'intérieur transgénérationnel même. Donc probablement que si vous êtes là, une part de vous aussi ben, cherche à se libérer, à se déprogrammer. Dans mon vocabulaire à moi, les deux sont synonymes. Je ne peux pas séparer liberté de déprogrammation, c'est impossible. Parce qu'une personne qui chercherait la liberté sans se déprogrammer, de mon point de vue, est leurrée. Et court, j'aime bien utiliser l'expression courir derrière une carotte. Comme le hamster, là, ou le cheval. Touc, 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 on court, on court, on court dans une roue de chercher toujours à se libérer. Mais la vraie liberté, pour moi, elle est intérieure, elle passe par le corps et ensuite elle se matérialise, bien évidemment, dans le concret, dans la matière. Les deux. C'est pas juste, je suis juste en train de méditer et de me couper du reste et que la liberté intérieure, c'est intérieur et extérieur, les deux ensemble. Parce que bien sûr, dans la société, dans la matrice où l'on est, vous vous doutez bien, on a parlé des élites un peu plus tôt, vous vous doutez bien qu'ils savent pertinemment le comportement psychologique des masses, hein, vous vous en doutez. Les personnes qui sont placées à la tête de la société étudient la psychologie des masses. Et ça veut bien que l'humain, une partie des humains cherche quoi? La sécurité pour une partie des humains. Il y a une partie des humains qui sont pas la majorité, mais une autre partie qui cherche la liberté. Souvent d'ailleurs, ils jouent sur les oppositions, souvent d'ailleurs, ils jouent sur la séparation pour mettre d'ailleurs ces 2 pôles, entre autres, hein, ces 2 pôles, en guerre, on va dire, en conflit. On l'a vu notamment, hein, les années précédentes, ce qui s'est passé sur le plan sanitaire, entre autres, mais pas que, sur plein d'aspects, en politique et cetera. Donc les élites le savent bien, l'humain aspire à certaines choses et ils utilisent des ficelles littéralement pour, nous sortir de notre centre. Donc je reviens à moi, je rectifie et en ce moment, moi je fais quoi, Dania? Bah, déjà, moi je suis une femme, OK? Donc moi j'incarne mon identité de Dania et de femme. Donc moi, mon rôle, c'est quoi? C'est de tenir mon axe, habiter mon corps. Mon rôle, c'est d'habiter mon corps, être moi incarnée dans mon corps, que, ces forces-là
Ces forces, excusez-moi, je vais employer des mots cash, mais pour moi, il y a des forces sataniques là-dedans, hein, que ces forces, de contrôle, on peut appeler ça des forces sataniques, on peut appeler ça, certaines élites, on peut appeler ça même des forces draconiennes, parce que pour certaines forces, bon, vous vous doutez bien que c'est des intelligences qui sont non humaines. Moi, je peux le dire en face caméra que j'ai été en contact avec des intelligences non humaines. Peut-être un jour, quand je serai assez déprogrammée, j'en parlerai. C'est non humain, d'accord? Il y a des êtres qui ont une intelligence, qui contrôle la Terre, qui dirige la Terre. Maintenant, quand tu prends du recul, que tu es capable d'admettre la vérité, de faire face à la vérité, à la réalité, il y a des personnes qui sont pas prêtes à entendre ça, d'accord? Il y a des personnes qui ont besoin d'une sécurité, il y a des personnes qui ont besoin de rester, dans leur bulle. Je respecte à 100 et moi, je suis aussi là pour, m'aligner avec, les besoins des personnes qui viennent à moi. Si une personne a simplement besoin de relaxation et de retour à soi, il y a aucun problème. Moi, je suis pas là pour, forcer, des vérités qu'une personne ne veut pas entendre. Maintenant, pour vous qui êtes restés jusque-là et qui savez cela et qui acceptez, cette réalité-là, on a aussi des choses à faire pour déprogrammer, tout ce qui touche à la souveraineté, d'accord? Ça va jusque-là? Je pense que vous et moi, on aspire, on se dit les vraies choses, on aspire à la souveraineté. La souveraineté, c'est quoi? C'est-à-dire que vous avez déjà, premièrement, une certaine possession de vous-même, de votre corps, votre énergie. L'énergie là, mon Dieu, je prends en charge, je m'auto-rectifie. L'énergie, c'est l'élément maître, c'est la pièce maîtresse de ce jeu sur la Terre, c'est l'énergie. Je fais une pause, je prends en charge, je m'auto-rectifie. Je fais une pause. Là, j'ai besoin de faire une pause par rapport à tout ce que j'ai verbalisé, parce que ça fait beaucoup. Et ce que je verbalise, finalement, les mots sont pas tant importants. C'est un peu de venir taper dans des portes pour venir déverrouiller des trucs, là. Ouh là, oh là là. Je me prends en charge. Je me prends en charge. Alors là, j'ai un autre sujet que dont je dois parler sur ma chaîne publiquement. J'ai parlé de l'agenda de certaines personnes qui, qui cherchent à avoir le contrôle sur la planète Terre. Maintenant, je sais dans la réalité de mon corps qu'une partie de cet agenda, évidemment, est de permettre la division. Comme vous le savez, diviser pour mieux régner. La division, c'est un de leurs outils. Et là, je parle vraiment à tous les échelons, hein. J'ai parlé de plusieurs échelons, je parlais des élites qui dirigent la politique, mais j'inclus aussi les intelligences non humaines. La division, c'est vraiment un de leurs outils maîtres, hein. C'est genre comme s'ils ont un jeu de cartes, là, ils jouent aux cartes avec la Terre, ils sortent la carte de la division, ok? Maintenant, la division entre qui? Donc, j'ai parlé de la division entre les groupes d'humains. Maintenant, je vais le dire publiquement, d'accord, à voix haute. Ils utilisent volontairement, sciemment, la division entre les hommes et les femmes. Et ça, je dois le redire plusieurs fois. Les élites de notre planète, qu'elles soient politiques, qu'elles soient non humaines, utilisent sciemment l'outil de la division sur tous les plans, et ça fait partie de leur plan de semer la discorde et la division entre le masculin et le féminin. D'accord? Je marque un temps là. J'ai besoin de prendre une pause sur ces propos. Parce que ça, ce propos, il a besoin d'être libéré. Il a besoin d'être conscientisé, il a besoin d'être reconnu à l'intérieur de soi-même. À l'intérieur de toi, très cher pilier, à l'intérieur de vous, très chers hommes et femmes conscients que vous êtes, en voie vers votre souveraineté. À l'intérieur de vous, il y a des forces de division entre votre polarité féminine, féminine et masculine.
Je prends un instant, je fais une prise en charge, je prends un instant pour mentionner le domaine de l'occulte, brièvement, d'accord? Brièvement. Dans l'occulte, il y a différentes disciplines. Le mot occulte peut paraître wouhou. L'astrologie, ça fait partie de l'occulte, hein, d'accord, hein, oui, je sais que ça, voilà, ça dédramatise le truc, hein. Oui, l'astrologie, moi, je considère que ça fait partie, voilà, de l'occulte. La numérologie, je considère que ça fait partie de l'occulte. Dans la numérologie, je prends en charge, hein, je prends en charge mes propos, je rectifie, je fais des prises en charge de l'astral, hein, en même temps, d'accord? On peut verbaliser des trucs en prenant en charge, hein. J'ouvre une fenêtre, hein, prise en charge de purge de ça. Je respire. Donc dans l'occulte, vous avez, des cartes, par exemple, de tarot, vous avez des nombres, de numérologie, et cetera. Et puis, c'est associé à des fréquences, à des vibrations. Je prends en charge, hein, mes propos en même temps, je fais une grande prise en charge, une grande déprogrammation de voilà, de tout ça. On fait des purges. Voilà, les dirigeants de la planète, on va dire, les élites, et cetera, tous les niveaux, là, comme j'ai dit, humains et non humains, connaissent ça et utilisent ça, d'accord? Et vous avez même des personnes, moi je le dis, hein, j'en connais, d'accord? Vous avez même des personnes, dans des hautes sphères. Je vais mentionner des sphères politiques, des sphères financières. Même, je mentionne, brièvement qu'à un moment j'ai fait des études d'hypnose. À un moment, j'étais étonnée, hein, d'ailleurs de voir, que de temps en temps, il y avait des personnalités, voilà, c'était pas du tout que des thérapeutes ou des médecins qui venaient faire certaines formations pour hypnotiser les gens. Je dis: «Tiens donc, ah bon, les banquiers et les hommes politiques viennent aussi, de temps en temps, faire des» ah, on se demande pourquoi. Bon, voilà, ça c'était pour la parenthèse. Donc ces outils sont utilisés bien sûr, pas uniquement pour, guérir les gens, hein. Pour, comme des outils de manipulation, de contrôle, des outils énergétiques pour manifester des choses, matérialiser des lignes de temps, et cetera, et cetera, et cetera. Et donc je mentionne notamment qu'il y a des fréquences aussi, d'accord? Il y a des fréquences de division. C'est pour ça que je parlais de tout ça. Il y a des choses qui sont faites et donc je permets une fenêtre de prise en charge avec vous, vous qui êtes là avec moi et qui serez présents aussi en rediffusion parce que je sais qu'en rediffusion, il y a des piliers très actifs qui nous filent des gros coups de pouce. Merci à vous qui vous reconnaîtrez. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit conscient ou non, qu'on adhère ou non, ben on baigne dans ces trucs-là. On baigne, littéralement, on baigne dans ces trucs-là. On baigne dans plein de trucs. Oui, on baigne dans des émotions, oui, on baigne dans des pensées, oui, on baigne dans des mémoires, mais ces trucs-là, ça existe aussi. Donc je vais appeler ça des outils d'influence des masses. Donc j'en parle avec vous, parce que je sais que si c'est d'actualité d'en parler, je sais que si vous êtes là sur la chaîne jusqu'à présent, vous êtes capable d'entendre ça. Et qu'on peut collaborer ensemble, les hommes et les femmes, parce que sur la Terre, on a une société polarisée. Je prends un exemple concret que j'observe, d'accord? Concrètement, moi j'observe que dans le milieu de la spiritualité ou du développement personnel, ou mettons le yoga, voilà, toutes ces sphères, je sais pas comment appeler ça, le bien-être. J'observe que ce soit les ateliers que j'ai faits, les écoles que j'ai fait, les séances de groupe que j'ai fait, excusez-moi, mais il y a un débalancement, il y a toujours beaucoup plus de femmes que d'hommes. Ça, c'est une réalité, OK? Maintenant, il y a aussi d'autres cercles qui existent. Je prends, l'exemple de mon partenaire qui est dans d'autres sphères où il y a que des garçons. Des sphères en lien, par exemple, avec la, souveraineté financière, penser par soi-même, changer de pays. Voilà, il existe des groupes aussi d'hommes qui se mettent entre eux, puis il existe des groupes de femmes qui se mettent entre elles. Donc moi, je propose cette idée, est-ce que on pourrait pas trouver finalement des terrains d'entente, des passerelles, des ponts entre finalement ces communautés qui ont l'appel de se rejoindre entre, personnes conscientes? Eh bien, moi j'aimerais bien, je propose, hein, j'aimerais bien qu'on trouve des points de collaboration, des points de collaboration pour que, ben, ces groupes de femmes-là et ces groupes d'hommes-là, qui sont hautement conscients de tous les sujets que j'ai parlé, il y a une partie de la population qui est consciente de tout ça, hein, eh bien, qu'on puisse se rejoindre
et collaborer encore plus ensemble. Pourquoi pas former des groupes de travail? Pourquoi pas former même, des amitiés, même des couples? Je pense que, il y a des rencontres comme ça qui peuvent, naître de rencontres entre, le masculin et le féminin qui ont en réalité à l'intérieur, ben, des aspirations communes, des buts communs, comme, voilà la vérité sur, bah, l'histoire réelle de la planète, la liberté, la souveraineté, la guérison, la conscience, la déprogrammation, l'ascension. Donc moi, c'était un peu, voilà, mon message du jour finalement.